Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui ça sera une vidéo recette de cuisine. Alors je vous propose de faire avec moi ma tagine de poulet. Évidemment c'est une recette que j'ai adaptée à nos goûts. Peut-être que pour certains ils n'appelleront pas cela une véritable tagine. Mais moi voilà, je voulais vous montrer ce que je fais. C'est un plat que tout le monde adore à la maison. Et en plus vous pouvez le réchauffer pour les jours suivants. Allez c'est parti. Évidemment, on s'est bien lavé les mains. Au niveau des ingrédients, je vais prendre 4 oignons comme ça que je vais éplucher et que je vais couper. Mais je vais vous montrer ça. Je vais prendre mes os de cuisse de poulet. Voilà, si vous avez des pilons de poulet, ça peut faire également l'affaire. Et un poulet entier, n'en parlons pas. Je prends mes 2 courgettes. Ici, j'ai choisi de mettre 3 carottes. Il me faudra également des raisins secs et du vinaigre balsamique. Alors, dans la poêle, je vais commencer par mettre un petit peu d'huile et par faire revenir mes poulets. Et ensuite, je les ferai cuire dans ma tagine. Donc voilà, ici j'ai une tagine électrique que j'avais achetée il y a des années chez Jiffy. À l'époque, je ne l'avais pas du tout payé cher. Je ne sais pas du tout maintenant combien ça vaut. En tout cas, c'est super pratique. Je vais commencer par mettre un peu d'huile dans ma poêle. Et je vais également en mettre dans le fond de la tagine. Voilà, afin que cela ne colle pas. Alors, je vais faire revenir donc mes os de cuisse de poulet, la peau à l'envers, comme ça va lâcher un petit peu de gras. Et avec ça, ensuite, je ferai revenir mes oignons et mes légumes avant de les mettre dans le tagine. Pendant ce temps-là, j'épluche mes carottes. La peau ira au compost. J'enlève les extrémités. Je vais aller retourner mon poulet. Voyez comme je le fais dorer. Voilà, des deux côtés. Je vais m'occuper des courgettes. Je les pèle et je les coupe en tranches. Pendant ce temps, je vais peler mes oignons et les couper en petits morceaux. Pour ceux qui ne supportent pas de peler les oignons, je vous conseille soit de mettre des lunettes de piscine, soit de mettre des allumettes dans la bouche, bouche fermée avec le soufre à l'extérieur. Ça vous évitera de pleurer. Pendant ce temps, nous allons mettre le poulet dans le plat à tagine. Voilà, je l'ai déjà mis à chauffer. C'est une chaleur douce et enveloppante. Donc ça mettra quand même du temps à cuire, mais ça sera... Et ça aura tout à fait un autre goût. Et je vais garder le jus que j'ai dans la poêle pour y mettre mes oignons. Allez, je coupe mes oignons en fines lamelles. Voilà, allez, c'est parti. J'ai réservé mes légumes. Alors là, j'ai mis des carottes et des courgettes. Voilà, que je mettrai ensuite à la poêle également. Je vais déglacer les oignons avec 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Et je remue. Une fois que mes oignons sont bien revenus, voilà, on n'a pas besoin qu'ils soient totalement cuits. Voilà, là pour moi, j'estime que c'est bon. Je vais les rajouter dans le plat à tagine, par-dessus le poulet.
et je laisse mon tagine cuire tout seul. Ici, je vais faire revenir mes légumes. Voilà, donc l'idéal serait de faire revenir les carottes avant parce qu'elles vont mettre plus de temps à cuire. Mais là, comme on n'a pas non plus énormément de temps, eh bien je vais tout mettre à la fois. Je mets un petit peu d'eau pour déglacer. Ça y est, mes légumes sont prêts. Je vais aller les mettre dans mon plat. Hop. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça va cuire tout seul. Alors, il y a quelque chose dont j'ai oublié de vous parler dans les ingrédients. Il me faudra également du cumin et du ras el hanout. Voilà, donc je vais rajouter ça par-dessus avec du sel et du poivre et je vais laisser mijoter pendant environ 1 heure. Allez, je mets mon sel, je mets mon poivre, je mets mon cumin. Alors si vous aimez ça, vous pouvez y aller, hein. Et ensuite, je rajoute du ras el hanout et je remets mon couvercle. Alors, pendant ce temps-là, je vais m'occuper des raisins. Donc, ces raisins, je vais les faire tremper dans de l'eau chaude. Je suis en train de faire chauffer l'eau dans ma bouilloire. Et puisque je me suis trouvé quelques abricots, je vais rajouter quelques abricots secs. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de mélanger les deux. C'est pour ceux qui veulent avoir un tout petit goût sucré. Et nous, comme on n'aime pas que ce soit trop sucré, avec l'eau, ça fait dégorger un petit peu ce goût de sucre. Pour ceux qui préfèrent, au lieu de les faire aux raisins ou aux abricots secs, vous pouvez également les faire avec du citron confit. Allez, je prépare mes raisins. Hop, c'est bon, l'eau est chaude. Je vais rajouter des petits abricots. Comme je vous disais, nous, on ne recherche pas trop le goût de sucré. Du coup, je les coupe en deux, comme ça enlève encore plus ce goût sucré. Allez, je vais prendre l'eau que j'ai fait chauffer dans ma bouilloire. Et là, avec cette eau chaude, je vais la verser sur les raisins et les abricots coupés en deux. Voilà, je vais remuer un petit peu et ensuite je vais laisser tremper tout le temps de la cuisson du tagine. À la fin de la cuisson de mon tagine, je vais préparer ma semoule. Je vais la mettre dans ce plat. Alors, vous mettez la quantité que vous souhaitez, sachant que ça va bien gonfler la semoule. Je rajoute mon eau chaude dessus. Voilà, je vais faire baigner ma semoule dans l'eau chaude. Voilà, et ensuite on recouvre. Et la semoule va cuire toute seule. À la fin, on pourra égrener la semoule en mettant un tout petit peu d'huile d'olive. Moi, je mets également un peu de sel, un peu de poivre. Et à la fourchette, vous allez voir, je vais égrener la semoule. Et voilà, au bout de 5 minutes, la semoule est cuite. Je vais mettre donc un tout petit peu d'huile d'olive, du poivre et du sel. Et maintenant, avec ma fourchette, je vais venir égrener la semoule. Voilà, donc il faut choisir un plat assez grand parce que du coup, on a encore plus de volume en égrenant la semoule. Et bien, voilà ce que ça donne. Ma semoule est prête. Et je termine, j'ai égoutter mes raisins et mes abricots. Vous voyez, ils ont un petit peu gonflé. Et je vais les rajouter à la fin sur mon tagine. Voilà, je vais laisser de nouveau 10 petites minutes. Et ensuite, le plat sera prêt à être servi avec la semoule. Et voilà ce que ça donne une fois servi. Un morceau de poulet, des petits légumes, au raisin et à l'abricot et de la semoule. Bon appétit!
Et bien voilà, ça y est, on a fini de cuisiner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.